Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant on va passer au nouveau module littérature francophone. Je vais rappeler juste un rappel pour nos retardateurs, ceux qui n'ont pas assisté ou bien qui n'ont pas vu la dernière vidéo que j'ai publiée par rapport à l'analyse du discours. Je disais, je disais que ces vidéos que je vais présenter par rapport à ces différents modules de la première année master en littérature, ils vont se focaliser sur un éclairage du module. Je ne vais pas faire une explication des cours, parce que vous savez bien que pour expliquer, ça va prendre beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps pour... ça prend énormément de minutes et d'heures, je dirais, pour expliquer des leçons et ça vient, je dirais, ennuyeux et vous pouvez pas ancrer votre compréhension par rapport au module. Alors, je vais donner juste un éclairage sur ces différents modules. Aujourd'hui, on va connaître la littérature francophone. Bon, la littérature francophone, par rapport à ce que j'ai retenu et j'arrive c'est-à-dire partager avec vous comme information, on a dit tout à l'heure, c'est un éclairage par rapport au module. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait bien que lors de votre, je dirais, fin de votre cursus de 3 ans, licence, vous allez passer en première master littérature, ou bien, oui, puisqu'on est dans la littérature. Alors, par rapport à des apprenants, je dirais pas, je ne parle pas de tout le monde, mais la majorité des étudiants, des apprenants, trouvent, c'est-à-dire une difficulté à digérer, à comprendre et à saisir de nouveaux concepts. Mais en réalité, ils travaillent leur cerveau, si on peut dire, ils commencent à réfléchir un peu, ils trouvent que ce sont bien sûr des nouveaux modules, mais sont incorporés avec des informations que vous l'avez déjà appris pendant votre cursus. C'est vrai que pendant le cursus de 3 ans, il y a des cours et des leçons qui n'étaient pas très riches et étalés d'informations et de connaissances, mais vous êtes, comment dirais-je, vous aviez appris la base de ces choses. J'appellerai, par exemple, je parle de- des genres littéraires, les écoles littéraires, les différentes périodes historiques. Par exemple, si on parle de civilisation, la civilisation française, la culture française et d'autres, c'est-à-dire c'est une incorporation avec le technique et le littéraire. C'est pour ça, en 3 ans, normalement, vous êtes en tronc commun. C'est-à-dire vous n'êtes pas encore orienté votre spécialité et je dirais, votre prochaine étape d'étude. C'est que en master où c'est-à-dire vous êtes mis dans votre propre, je peux dire, votre propre euh, tendance, oui. Le fait d'être littéraire, le fait d'être didactique. Tout dépend de votre tendance de compréhension et de connaissance et ce que vous avez saisi, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais dire que ce que vous avez appris pendant les 3 ans, il y a qui est il y a des informations, des connaissances purement littéraires, et il y a des connaissances purement didactiques. C'est ça. Alors, puisqu'on est dans la littérature, et on évoque aujourd'hui, maintenant, la littérature francophone, vous allez découvrir une nouvelle et réviser, si on peut dire, une relecture
redécouverte de ce que vous avez appris en première année par rapport à, je donnais un exemple, par exemple, la littérature exotique, vous avez appris ça, la littérature maghrébine, la littérature des beurs, la littérature avant l'indépendance, après l'indépendance, etc. Mais en littérature francophone, elle est bien sûr ce que je suis en train de citer, il est dans ce module littérature francophone, mais aussi il y a d'autres choses, d'autres termes, d'autres leçons. Quand par exemple vous allez connaître des écrivains qui étaient des écrivains, j'appellerais ça, euh, comment dirais-je, le mot il me fuit, j'appellerais ça ils étaient des écrivains purement pour pro-français qui luttent xénophobes. Voilà, étaient des écrivains xénophobes. Euh, il dit clairement dans leurs écrits, voilà, ce qu'ils présentent, qu'ils étaient contre, ils font la race, ils font la séparation, la distinction. Et voilà, voilà, il y a énormément d'écrivains, je ne peux pas les citer hein, parce que les noms ils m'échappent. Par exemple, vous trouvez aussi des écrivains qui étaient moitié, c'est-à-dire quand si on arrive à l'étape, je dirais, je parle des algérianistes, hein, ou bien l'école d'Alger, aussi cette littérature qui est venue pour soutenir pardon, la cause française, pour l'Algérie française. À l'époque, c'est une littérature qui a été créée par la colonisation c'est-à-dire faire barrage, pour entraver la mission sacrée euh, de, des gens qui croyaient à l'indépendance à l'époque, etc. Voilà. Alors, ils ont créé une littérature qui vient pour voilà. Vous voyez, vous trouvez, vous allez découvrir beaucoup de choses dont je donne juste un exemple. Je disais tout à l'heure qu'une littérature comme la littérature qui est purement colonialiste, une littérature qui vient aussi pour soutenir, je dirais, la cause française. Il y a une littérature qui est purement algérienne, consacrée et créée par des écrivains algériens qui luttent pour l'indépendance, etc. Il y a énormément de choses, mais ça c'est un survol rapide. Maintenant revenons sur l'idée principale de ce module, la littérature francophone. On a dit tout à l'heure, la base c'est quoi? C'est un éclairage par rapport au module. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant de commencer votre module, vous devez comprendre de quoi il s'agit ce module, de quoi on est devant un, un module qui est technique, qui est littéraire, qui est historique, qui est journalistique, un domaine journalisme ou quoi. C'est un module littéraire, mais vous devez avoir, je dirais, des connaissances variées, des connaissances et des informations variées. C'est pour ça que je vous conseille de lire dans tous les domaines, parce que ce module, il est très riche en informations, et celui qui possède des informations variées et qui a révisé ce qu'il a appris pendant les 3 ans, je pense qu'il arrive à répondre, même s'il il n'assiste pas, ou bien s'il est occupé, ou bien qu'il travaille, et pendant l'examen, il peut répondre. Pourquoi? Parce que cet individu, cette tranche d'étudiants, d'apprenants, ils ont digéré ce qu'ils ont appris pendant les 3 ans. En plus, ils savent qu'est-ce que ça veut dire francophone. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire la francophonie et la francophonie, par exemple. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire la littérature. Ils savent que, voilà,
il cite des écrivains, il cite des romans, voilà, beaucoup de choses. Cette littérature francophone, elle n'est pas, elle n'est pas, je dirais, c'est pas un module euh, que juste il, il se contente sur l'enseignant pour qu'il alimente, bien pour qu'il sera, je dirais, je peux utiliser une figure de style, qui sera comme un combustible, hein, pour faire démarrer cette machine pendant le cours. Non, il nécessite une interaction entre les deux antennes, j'appellerais ça deux antennes, l'enseignant et les apprenants. Et le cours, il doit être comment dirais-je, il doit être en va-et-vient, hein, vice-versa, une vis-à-vis, si on peut dire, entre les deux antennes. Une interaction qui est très très importante par rapport à l'apprenant pour qu'il interagisse avec l'enseignant. Là, c'est pas normal que l'enseignant, parce que moi j'ai vu ça avec une enseignante qui nous a enseigné, et malheureusement l'interaction était très très faible. Très très faible, c'est pour ça le cours il devient pénible et difficile c'est-à-dire à encadrer avec des gens qui entendent et qui ne réagissent pas. Voilà, ça c'est très important. Je pense que c'est le conseil que je peux donner et mon expérience par rapport à ce que j'ai vécu. La littérature francophone nécessite des informations à préalable. Vous devez, ou bien, oui, des informations au préalable. Vous devez les comprendre. Vous devez toujours les avoir comme un bagage pour interagir avec votre enseignant. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.